essayez de garder le micro au niveau du menton. J'aurai un tailleur en face de vous. On sera 5 minutes. Vous verrez lever le papier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Eva Toussaint, responsable de la pépinière Domaine de l'Ermitage. Bonjour, moi je suis Luc Daniel, je suis consultant et j'interviens en tant qu'assistant technique pour cette pépinière. Et on est accompagné aujourd'hui pour la présentation de Bertrand, donc un bois puant, une espèce indigène endémique rare de la Réunion, qui viendra nous donner son point de vue végétal sur la présentation. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu les différents outils géomatiques, très simples, mais très pratiques pour nous, qui ont été mis en place pour optimiser les consommations d'eau au niveau de la pépinière Domaine de l'Ermitage. Alors tout d'abord, la problématique de l'eau pour une pépinière, en fait, c'est très simple, c'est d'apporter la bonne quantité d'eau chaque jour à chaque plante, en respectant des enjeux environnementaux, mais aussi en prenant en compte que, vous voyez, Bertrand, il n'est pas du tout dans ses conditions naturelles. Bertrand, il est fait pour être en forêt avec ses copains, en pleine terre. Et là, on le met dans un pot en plastique, avec un arrosage totalement artificiel. Et donc, on essaye d'adapter les conditions d'arrosage pour satisfaire à ses besoins. Alors, les deux risques qu'il peut y avoir pour une plante en pépinière, c'est d'une part le manque d'eau, c'est le plus évident. Avec une croissance ralentie, une plante, c'est 80-90% d'eau. Et puis, s'il n'y a vraiment pas suffisamment d'eau, on peut avoir jusqu'à la mort prématurée de la plante. Mais l'excès d'eau pose aussi beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est qu'on va avoir une croissance trop rapide. Et c'est ce qui apparaît ici, c'est-à-dire qu'on se retrouve, quand on n'arrive pas à gérer suffisamment tôt le rempotage, avec des racines qui tournent. Et ça, même après la plantation, ça rend les arbres beaucoup plus fragiles. Lessivage des substrats, des risques sanitaires avec des maladies. Puis surtout, il faut bien comprendre que toute la quantité d'eau qui est apportée en pépinière sur une plante, tout l'excès d'eau, en fait, il va sortir du pot. Il est complètement perdu pour la plante, qui ne va pas pouvoir s'en servir. Donc c'est un gaspillage de cette ressource qui est précieuse. Et puis aussi, toute l'eau qui ressort, en fait, elle va servir en fait, à arroser les herbes folles en périphérie des parcelles de stockage. Donc maintenant, Eva va vous présenter un petit peu la pépinière où vit Bertrand quand il n'est pas ici. Donc on est situé à Montroquefeuille. On travaille avec 7 personnes. On est dans une zone chaude et très sèche. On a en moyenne moins de 40 jours de pluie par an. Pour irriguer tout ça, on bénéficie de l'eau du basculement des eaux de l'Est. La production est séparée en 2 parties distinctes, donc sur 8 hectares en tout. On a 8 hectares de production agricole avec majoritairement des manguiers, un peu de bananes et de la vigne expérimentale. Mais l'essentiel de la production se concentre sur la partie horticole, sur 2,5 hectares. On produit essentiellement des végétaux pour les entreprises de l'aménagement du paysage. Pour vous donner une idée, devant le bâtiment, vous avez une zone d'aménagement. On fournit des végétaux pour ce genre de projet. On fournit pour Eve essentiellement la société qui est dans le même groupe. Donc c'est une pépinière assez généraliste, mais ce n'est pas si simple. Quand la pépinière est pleine, on a 100 000 plantes, 400 espèces différentes et 25% de plantes sont indigènes. Elles sont surtout des espèces adaptées à la zone sèche. On travaille sur des gammes de litrage allant du godet de 20 centilitres au pot de 110 litres. Donc pour vous expliquer un peu le processus, les végétaux passent d'abord par une phase de production. Ensuite, elles vont être rempotées plusieurs fois avant d'être stockées, avant vente, là où on va essayer de stabiliser la croissance. Donc du coup, les ventes sont dépendantes du marché des entreprises du paysage, ce qui peut rallonger le temps de stockage des végétaux. Donc pour piloter la pépinière, on a scindé le système d'irrigation en 25 électrovannes différentes. Piloter automatiquement, 1 à 3 fois par jour, pour essayer de respecter les besoins différents de chacun des végétaux. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail du projet géomatique qui a été mis en place, donc vous verrez par rapport à d'autres présentations, ça reste des choses très très simples et très basiques, mais c'est vraiment un outil de pilotage maintenant qui est devenu quotidien pour la pépinière. Donc il est basé sur 3 axes, donc un projet de modélisation sous QGIS, l'utilisation de gros tableaux Excel et puis l'utilisation de photos drones aussi réalisées régulièrement. Alors, si on commence par le projet QGIS,
sont classiques. Donc, on récupère des couches de cadastre qui nous permettent d'avoir une idée des surfaces de l'ordre de l'hectare, puisque la parcelle entière fait 10 hectares. On a un niveau intermédiaire avec cette grande surface de 10 hectares qui est subdivisée en une quinzaine de sous-parcelles, où là, on est de l'ordre de quelques milliers de mètres carrés. Et sur la partie horticole qui est en haut, donc qui fait à peu près 2 hectares, là, on a une subdivision spatiale encore plus fine, où on est de l'ordre de 50 à 100 mètres carrés, avec des sous-zones qu'on appelle rangs, et qui nous permettent de localiser précisément le stock de végétaux au niveau de la pépinière. En parallèle de cette modélisation de surface pour l'arrosage, on a modélisé aussi tout le réseau d'arrosage de la pépinière, donc avec tout le réseau d'irrigation, les électrovannes, les compteurs. Et puis vous retrouvez les 25 électrovannes dont parlait Eva tout à l'heure, qui nous permettent de définir 25 secteurs sur lesquels on va pouvoir faire des réglages en matière d'arrosage qui vont être différents et ciblés à chaque fois. Le deuxième outil qu'on utilise, donc, ce sont juste des gros tableaux Excel. Donc, il y en a deux principaux. Un premier qui nous permet de suivre donc, toute la complexité du stock. Vous avez vu, il y a beaucoup d'espèces, beaucoup de sujets différents. Donc, on a un tableau en fin d'année avec des dizaines de milliers de lignes, puisque chaque mouvement unitaire est enregistré. Puis un deuxième tableau dans ce tableau de stock, on enregistre les productions, les différents rempotages et déplacements en interne au sein de la pépinière, pour avoir un suivi de stock qui soit le plus précis possible. Et un deuxième tableau où on va paramétrer tous les réglages de chacune des électrovannes, les heures d'ouverture, les durées d'ouverture, le nombre d'ouvertures qu'il peut y avoir par jour, pour avoir un pilotage fin. Et on réalise aussi régulièrement des mesures de débit pour pouvoir convertir ces temps d'ouverture en quantité d'eau apportée. Évidemment, tous ces tableaux Excel sont liés avec QGIS à travers des jointures de table. Alors, le dernier outil qu'on utilise, donc, ce sont des photos drones. Alors, on est un petit peu en mode bidouille parce que ça reste une petite structure. Donc, en fait, avec un petit drone DJI Mini 2, en passant avec une interface Maps Medizy, on arrive en fait à faire des vols planifiés qui nous permettent de faire donc, la mosaïque d'images et transformer ça avec WebODM en une orthophoto, donc avec des outils qui sont limités, donc une précision qui est aussi limitée, mais qui est largement suffisante pour les besoins et l'utilisation qu'on en fait. Donc cette photo, elle est réalisée tous les mois. Et en fait, pour la géoréférencer, on a été obligé de remettre en place sur le terrain des repères physiques qui nous permettent de géoréférencer quand même précisément la photo, avec juste six petites balises, qui nous permettent d'avoir une précision suffisante quand on superpose les différentes photos entre elles. Alors ça peut paraître simple en fait au niveau d'une pépinière, puisqu'on se dit on a les compteurs, on a les relevés, etc. Et en fait, la difficulté, c'est que les électrovannes c'est tout simple, les électrovannes, elles sont programmées en durée d'ouverture, donc en temps. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la quantité d'eau qui va arriver sur Bertrand, sur les plantes que l'on a au niveau de la pépinière. Alors, il y a une première approche qui est relativement simple. Avec QGIS, on arrive à déterminer facilement les surfaces. Les relevés de compteurs, les relevés qu'on fait, ça nous permet d'avoir l'information sur les débits à chaque fois. Mais en fait, cette information globale, elle n'est pas suffisante par rapport à ce qu'on cherche à faire dans le détail au niveau de l'arrosage des plantes. On va le voir, les outils géomatiques nous permettent en fait de traiter les deux cas de figure principaux qu'on a au niveau de l'arrosage. Le premier, c'est l'arrosage par goutteur. Donc, c'est ce genre de dispositif que vous avez ici, donc relié au système d'arrosage et qui permettent d'apporter l'eau directement au niveau de la plante. Donc ça, on utilise pour les gros litrages dès que les plantes sont à partir de pots d'une dizaine de litres à peu près. Donc le calcul est relativement simple. Avec votre relevé de compteur, vous déterminez la quantité d'eau que vous avez apportée dans une zone pilotée par l'électrovanne. Vous savez quelle est la quantité de plantes que vous avez au niveau de votre zone. Et donc, en divisant l'un par l'autre, vous arrivez à avoir une première approche de la quantité d'eau apportée. Donc ce calcul, lui, il est très basique et très simple. Et en fait, les outils géomatiques, eux, vont nous permettre de suivre plus précisément cette quantité d'arbres qu'on a dans chaque parcelle, puisque le suivi des stocks est effectivement très compliqué. Et l'outil géomatique, en fait, nous permet de confirmer les données qu'on a au niveau de Excel.
C'est-à-dire que, vous voyez, même avec la précision qu'on a au niveau de nos orthophotos, on arrive à compter quasiment le nombre de plantes et surtout à éviter d'avoir de gros écarts de stock. Pour les arrosages par asperceur, ça c'est le deuxième type d'arrosage. Là, on va arroser toute une surface en pluie avec donc des asperceurs un petit peu comme dans les champs de canne. Là, le calcul, il est simple aussi. On a le débit, donc la quantité d'eau apportée sur la parcelle, divisé par la surface, ça vous donne un ratio, une équivalent pluviométrie. Donc dans ce cas, une dizaine de litres par mètre carré par jour. Et après, on ramène ça à la surface de chacun des pots. Donc un pot de 3 litres comme celui-ci, sa surface est 0,03 mètre carré. Et ça nous permet de savoir qu'on apporte 0,3 litres par mètre carré et par pot sur cette plateforme. Alors là, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de pertes puisque vous voyez les taux, déjà c'est des pots ronds, donc il y en a un petit peu de pertes autour. Ils ne remplissent pas toute la surface puisqu'il y a également des allées, donc on a déjà au mieux 50% de l'arrosage qui est efficace. Et comme le stock n'est pas non plus plein, on s'aperçoit que sur des grandes surfaces comme ça, il y a beaucoup d'eau qui est perdue. Et l'utilisation de ces visualisations, ça nous permet justement d'optimiser les rangements et les classements pour éviter au maximum ces pertes d'eau. Il y a certaines plateformes qui sont irriguées en goutte à goutte, comme on a dit, et elles bénéficient de la ferti-irrigation. Ça veut dire qu'on injecte directement l'engrais, de faibles quantités d'engrais dans le système d'irrigation. Et grâce à QGIS, j'ai pu calculer le temps que prend l'engrais pour arriver dans les pots. Donc grâce au linéaire entre le système de ferti-irrigation jusqu'aux plateformes de stockage. Et en fonction du débit, du coup, voilà, le temps de latence. C'est un peu comme attendre que l'eau chaude arrive à la douche, concrètement. Alors l'intérêt de cette démarche géomatique, en fait, il est à beaucoup. Donc déjà, il y a cette méthode de calcul simplement qui peut vous sembler très basique, de passer de minutes en quantité d'eau apportée au niveau des plantes. Mais il faut savoir qu'au niveau horticole, en fait, ça se fait relativement peu. Les gens, ils ont tellement l'habitude de programmer leurs électrovannes en temps qu'ils ont peu effectivement cette approche. Et dans le domaine horticole, les outils géomatiques, alors qu'ils sont très utiles, même sur ces petites surfaces, ils sont très peu utilisés. Alors, tout ce qui a été mis en place, ça permet vraiment d'avoir un arrosage différencié suivant le stade de croissance des plantes, avec des zones de culture et de croissance où on va beaucoup arroser les plantes, et puis des zones de stockage avant la livraison sur les chantiers, où là, au contraire, on va baisser de façon importante des zones qui vont être beaucoup moins arrosées pour justement préparer les plantes et les endurcir avant la plantation sur les chantiers. Le deuxième intérêt, c'est vraiment d'avoir un raisonnement et une gestion spatialisée du stock. Et c'est vrai que c'est vraiment ça qui est l'outil le plus utilisé au niveau de la pépinière. Le fait de pouvoir savoir où est situé le stock dans des mini-parcelles de 50 ou 100 mètres carrés, c'est très, très précieux effectivement pour eux. Il y a une espèce de dialogue en permanence entre la visualisation et les outils géomatiques, et notamment ces visualisations sous QGIS, et puis la réalité sur le terrain. Donc vous voyez là, les bandes sont un petit peu décalées. Alors parfois on recale QGIS, parfois on déplace un petit peu les plantes. Mais ça permet aussi d'avoir l'habitude de regrouper les plantes, par exemple, par paquet de 100 unités. Quand vous devez compter 40 000 plantes, ça vous fait gagner effectivement énormément de temps. Donc il y a vraiment ce côté intéressant du dialogue entre l'outil géomatique et puis l'utilisation faite concrètement sur le terrain. Du coup, la photo drone, elle nous donne la photo drone nous donne une vision globale qu'on ne pourrait pas avoir au sol. Donc ça, c'est la partie que mon chef il préfère. Il n'a pas besoin de sortir son bureau pour voir ce qui se passe sur le terrain. Il voit les stocks. On peut voir où on en est au niveau des réservations de chantier. Et on peut même détecter les fuites d'eau. Ça nous aide aussi, la modélisation nous aide pour les outils qu'on doit utiliser en agriculture, comme la déclaration PAC. On est niveau 2 de la certification environnementale à haute valeur environnementale. Et donc, on doit justifier tout ce qu'on apporte aux plantes. Et grâce au calcul des surfaces, on peut remplir plus facilement les cahiers d'enregistrement. On peut situer et gérer sur plan nos haies de service, là où on va utiliser la protection des cultures.
et aussi garder la logique arboretum pour situer les indigènes et les endémiques sur le site. Alors oui, donc ça fait déjà 2-3 ans là, qu'on a mis en place, même 4 ans qu'on a mis en place toute cette démarche. Encore plein de nouveaux développements là, qui sont envisagés. C'est toujours de vraiment éviter le surarrosage, donc l'excès d'eau qui gaspille, qui ne sert à rien et qui est même nuisible au niveau des plantes. Pour mieux prendre en compte les données météo, le côté aussi commencer à faire des réglages évolutifs en fonction des saisons. Essayer de rendre plus mesurable, plus quantifié le taux d'humidité qu'il y a au niveau du substrat avec des capteurs, des sondes tensiométriques qui permettent d'avoir accès à ces données-là. Réfléchir aussi sur les fréquences d'arrosage parce que vous avez parlé de la quantité d'eau par jour, mais est-ce qu'on l'apporte en 1 fois? Est-ce qu'on l'apporte en 3 fois? Quelles vont être les stratégies les plus efficaces au niveau des plantes? Et puis continuer, alors c'est un coût financier aussi au niveau du matériel, mais à subdiviser le plus finement possible avec ces outils qui nous permettent de suivre les résultats obtenus pour affiner au maximum les conditions de stockage et avoir des zones de stockage les plus différenciées possibles. On regarde aussi des outils qui sont maintenant, même avec WebODM, vous pouvez avoir accès à une première vision d'indice de végétation, mais en fait, c'est la limite. En fait, il y a un stock qui est tellement compliqué, avec tellement d'espèces, tellement de plantes différentes qui ont chacune leurs besoins, qu'en fait, c'est un petit peu pour le fun, ça, parce que ce n'est pas réellement utilisable et applicable sur le terrain. Sur le terrain, il faut quand même garder le contact avec la réalité concrète des plantes. Donc, je laisse la parole à Eva pour la conclusion. Du coup, on est content. Grâce aux outils géomatiques, on a pu réduire notre consommation en eau sur 4 ans de 50%. Ça a été un grand progrès pour nous dans la gestion de notre irrigation. Et les plantes sont toujours en forme et on a moins d'entretien à faire. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Eva, merci Luc. Est-ce que nous avons des questions dans la salle, s'il vous plaît? Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question concernant les espèces endémiques. Est-ce que vous connaissez le taux d'irrigation spécifique de chaque espèce ou vous faites avec des indices comme le NDVI ou c'est juste avec les connaissances au cours du temps? Voilà. Alors c'est une bonne question. Il faut savoir qu'en fait les endémiques ici à La Réunion, on les cultive en pépinière à grande échelle maintenant que depuis une vingtaine d'années. Et il y a 20 ans, il y avait juste une pépinière, Jean-Michel Luspo, pour ne pas le citer, c'était quasiment le seul qui produisait réellement des endémiques. Donc actuellement, on a encore très peu d'informations sur c'est quoi les vrais besoins en eau effectivement de ces espèces. Donc c'est très empirique. Vous l'avez vu là, sur la présentation, on ne peut pas faire du cas par cas au niveau de chacune des espèces, puisqu'on a beaucoup d'espèces sur la même place. Donc on essaie de trouver des réglages effectivement moyens. Et pour l'instant, on a encore du mal à répondre de façon très précise à cette question. Donc c'est un petit peu l'intérêt de mesurer quelle est la quantité réelle qu'on apporte à chaque plante, d'avoir cette donnée-là. Ça permet de se dire, tiens, ce pot-là, avec 0,3 litres par jour, on voit que la plante elle se porte bien. On essaie de réduire à 0,20 litres par jour. Là, on voit qu'on commence à atteindre la limite. Et donc c'est un réglage très, très empirique qui est réalisé. Et l'avantage de ce suivi fin, c'est que ça nous permet de garder en fait, les mesures pour savoir, avoir une vraie donnée quantifiable là-dessus pour nous permettre de progresser dans ce domaine-là. Mais dans les perspectives, on travaille aussi sur les substrats et déjà, si on peut travailler sur comment il retient plus ou moins l'eau, c'est déjà mieux. C'est déjà une avancée. Il faut parler, il faut allumer le micro. Il me semble que j'avais vu les prémices de ce travail dans le cadre d'une licence pro agriculture et développement durable de l'Université de La Réunion et je suis super contente de voir que c'est continué déjà. C'est formidable et que ça s'applique et que vous y trouvez du bénéfice. J'aurais une remarque. Vous arrivez sur un constat que l'indice de végétation n'apporte pas grand-chose, mais pour qu'il vous apporte quelque chose, en fait, c'est qu'il faudrait construire les cycles de vie ou des cycles de stress hydrique sur les plantes
et ensuite regarder si l'indice correspond à ce qui est attendu à ce moment-là. Et c'est que la base que vous allez constituer petit à petit d'année en année qui va vous donner un indice significatif en fait. Parce que vous n'avez pas une base de données suffisamment longue effectivement pour que ça vous apporte quelque chose. C'est vrai que les difficultés sur ce genre d'indice, vous voyez, c'est vraiment un indice très simple là, qu'on récupère avec WebODM, voilà, mais une vraie difficulté sur le nombre d'espèces qu'on a à un instant T. C'est-à-dire qu'on aurait toute la pépinière sur une seule production, une seule espèce. Ça vaudrait le coup vraiment de creuser ça pour avoir tous ces paramètres. Là, quand vous avez 400 espèces différentes, il faudrait recalibrer effectivement à chaque fois. On le voit sur la photo, en fait, les variations de couleurs qu'on voit ici. C'est surtout lié au fait est-ce que c'est vient juste d'être empoté, est-ce qu'on a taillé ou est-ce qu'il y a est-ce qu'il reste beaucoup de feuilles et d'activités chlorophylliennes. Voilà, donc c'est effectivement assez grossier. Mais par exemple, ça pourrait nous servir pour détecter qu'il n'y a pas de perte d'eau justement qui sortent des parcelles. Et ce sera peut-être dans un premier temps surtout sur cette utilisation, c'est-à-dire qu'on sait que si on apporte trop d'eau sur les parcelles qui sont arrosées par aspersion, eh ben, on va favoriser la pousse des herbes folles sur les côtés. Et c'est peut-être ce critère-là, dans un premier temps, qui nous permettra de vérifier justement qu'il n'y a pas de perte ou s'il y a des pertes en dehors des parcelles de stockage. Merci beaucoup, Luc. Merci à tous. Alors, Madame Pénobert a d'excellents étudiants stagiaires M1, M2. Ça fera un bon sujet de stage. N'hésitez pas à vous rapprocher d'elle pour approfondir ce sujet. Et je vais appeler David Prognon de la CIRES qui va nous parler drone et GEMAPI.